C'est marrant, c'était vraiment... Eh ben encore C'est d'aller de Boubacar. Nous sommes chez vous maintenant. Nous remercions, je le dis, moi, l'islam de France est très On va commencer. dépendant des maires. C'est les maires de France qui ont fait l'islam de France parce que l'initiative. Il faut effectivement que l'on continue en ce sens-là. D'accueillir M. le recteur ici Épinay-sur-Seine pour signer cette convention. Convention qui sera une convention de gestion, bien sûr, pour le lieu cultuel. Hein, c'est ce que j'avais souhaité. Certains d'entre vous avaient souhaité que ça puisse changer, que ça puisse évoluer. J'ai pu entendre les uns et les autres. Le président Hamid Boussaki a souhaité effectivement résilier la convention de partenariat qui nous liait avec l'IMS et de pouvoir scinder en deux. J'ai souhaité effectivement retrouver une association, une structure pour porter le lieu cultuel, donc la mosquée en tant que telle. Et je me suis tourné vers Monsieur le recteur pour qu'il puisse effectivement gérer l'intégralité du lieu cultuel. Monsieur le recteur, Monsieur Boubacar, a accepté la gestion de ce lieu et donc j'en suis très heureux d'accueillir les uns les autres pour officialiser, je dirais à travers une signature de convention, notre partenariat que nous avons ensemble. Et nous travaillons maintenant depuis bien un mois ou voire peut-être au-delà d'un mois. Ça a mis un petit peu de temps parce que je crois qu'il y a des conventions juridiques. Moi je souhaite toujours que les choses, c'est vrai pour Monsieur le recteur et moi-même, on souhaite que les choses soient vraiment cadrées, ces choses faites. Et pourquoi cette signature cet après-midi? Donc dès vendredi, enfin, même dès aujourd'hui, je dirais la grande mosquée de Paris est responsable du lieu. Voilà. Ici présent, les mosquées sont adjustes, verset coranique, n'y invoquer personne d'autre que Dieu. Votre attitude est celle que j'ai le plus souvent retrouvée au cours de mes contacts avec les maires de la plupart des villes de France qui ont accepté d'œuvrer pour l'émergence d'un islam, d'un islam culturel, d'un islam responsable et d'un islam qui s'intègre tout à fait dans la vision républicaine de notre société. En faisant ce geste, Monsieur le maire, merci de votre détermination, de vos décisions qui nous permettra d'aller dans le sens voulu pour se vivre ensemble et pour permettre, je dirais, donc à nos imams et cet islam de France que nous défendons et qui est pour nous la raison pour laquelle nous vous remercions, Monsieur le maire, de nous permettre de vivre ensemble et d'agir dans ce domaine du vivant. Merci, Monsieur le maire, merci à vous et merci à toute l'association et merci à vous tous. Monsieur le recteur, merci. Bien, donc on va... S'il vous plaît, on est en réunion, on pourrait dire quelque chose, si vous permettez, à Monsieur le recteur. Oui. Monsieur Dalil Boubacar, salam alaikum. Vous avez remercié donc Monsieur le maire, au nom des jeunes aussi, donc je me permets aussi de prendre la parole. Barakallahu fikoum pour votre... Ça nous fait très plaisir de vous voir, alhamdulillah. Alors, simplement, nous sommes profondément consternés. Pour une chose, mais c'est normal, vous n'êtes pas au courant du contexte que nous vivons ici. Alors, et c'est très bien parce que je vois qu'il y a du monde, donc c'est bien parce que cette réunion est préparée depuis longtemps, je pense. Il y a du monde, c'est bien, je pense que c'est le CRCM, la mosquée de Paris qui est présent, c'est vraiment très très bien. Alors, ce qui est malheureux, c'est que moi j'étais pas là à la prière de Dol, mais apparemment, Hamid, tu as pris la parole en disant qu'à 15h30, il y a une réunion dans laquelle on va, je pense, discuter, c'est ce que tu as dit, hein, de l'avenir. Tu peux, c'était quoi? J'ai dit que voilà, j'ai eu la confirmation du missionnaire qui m'a demandé de mettre à sa disposition les locaux parce qu'il allait prendre une nouvelle orientation pour le lieu de culte. Voilà. D'accord, donc toi tu n'étais pas au courant qu'il y avait tout ça? Non, attends, tu n'as pas à me poser de questions, je vais te répondre. Eh ben, tu réponds pas, je sais pas question. Alors, je vais répondre. Finis ce que tu as mais... la parole termine. Alors non, simplement, ce que j'avais commencé à dire, c'est que malheureusement, pour une question qui est la gestion de ce lieu, et je pense que tous les musulmans ici qui fréquentent ce lieu sont concernés, qu'à 14h, on leur dise à 15h30 de venir pour une telle réunion. C'est pas moi qui organise la réunion, on m'a demandé une mise à disposition des locaux, monsieur le maire est ici. C'est pas une réunion. Alors pourquoi on est convié? On ne peut pas y aller.
s'il n'y a pas de la sincérité et du respect dès le départ, on ne peut rien construire de pérenne et de durable. Ensuite, je suis heureux que vous ayez rappelé les principes de démocratie, d'accord, de respect de la loi. Parce que je pense que tous les musulmans qui sont ici et qui sont membres de l'association, ils sont aussi très attachés à ces valeurs-là. Aujourd'hui, toute cette belle image, tout ce beau tableau, toutes ces images que la France nous renvoie constamment, je parle en tant que citoyen français, en tant que musulman, ça vient de se fissurer. Ça vient de se fissurer et je suis blessé. Je suis blessé dans mon intérieur, comme on est tous blessés ici, monsieur Boubacar. Donc je ne sais pas si vous savez dans quel contexte cette convention est signée, mais... Il n'est pas informé, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Je vais vous dire pourquoi, monsieur Boubacar. Parce que par rapport à ce centre, il y a eu des difficultés. Et quand il y a des difficultés, je pense qu'on nous dit, voilà, vous êtes musulman, comme vous l'avez rappelé, il y a des valeurs d'intégration, vous devez vous intégrer. Mais monsieur Boubacar, en tant que musulman, si on veut participer au mieux vivre ensemble, si on veut participer à la vie de la cité, comment voulez-vous qu'on puisse avancer si dans toute décision qui concerne les musulmans, ce ne sont pas eux qui ont la parole et qui décident de ce qu'ils veulent faire? Parce qu'aujourd'hui, monsieur Boubacar, cette décision, tout comme ce centre, lorsqu'il a été ouvert, avait été imposé, et même les personnes qui doivent le gérer ont été imposées, parce que les musulmans, à chaque fois, c'est finalement, musulmans, est-ce que vous êtes des citoyens entiers, ou vous êtes à part entière, ou vous êtes entièrement à part? Dérailler sur les problèmes. Vous avez fait quelques études. Qu'est-ce que vous êtes d'abord? Je prépare une thèse en économie. Alors, en économie, il s'agit d'un local, un local qui appartient à la mairie. Bon, le maire l'a mis à la disposition d'une association et c'est un local culturel. Le maire a dit que c'était pour les musulmans d'Épinay. Je suis entre quatre yeux avec lui. Il n'a pas dit pour l'association. Monsieur le recteur, avec tout le respect que je vous dois, il n'a pas dit pour l'association IMS. Il a dit pour les musulmans d'Épinay. Or, nous représentons le 80% des musulmans d'Épinay, monsieur le recteur. Pourquoi la dictature? Pourquoi on doit vivre en dictature partout? La France. Les musulmans continueront à bénéficier de la prière. Les portes seront grandes ouvertes à tous les musulmans d'Épinay et ses environs. Mais la gestion, je vous le dis, à partir de vendredi, il y aura le prêche qui sera assuré par l'imam de la Grande Mosquée de Paris. Et la gestion de ces lieux, je parle du lieu cultuel, de la salle de prière, elle sera gérée par la Grande Mosquée de Paris, par moi-même et par une équipe qui est sur place. On fait maintenant des parachutage même dans la religion musulmane. Parachutage. Vous voyez, je voudrais qu'en France, on sépare la politique et la religion. Vous êtes parachuté, monsieur, moi je ne vous connais pas. Moi je suis citoyen d'Épinay-sur-Seine, je paye mes impôts ici. Monsieur le maire, il a fait ça avec mes impôts. Non, monsieur, il a fait avec mes impôts, monsieur le maire, pas nos impôts. Il a fait ça. Les impôts des musulmans d'Épinay et pas de Paris. Non, monsieur, je ne vous connais pas, vous. Vous êtes parachuté, monsieur. Comment on vous parachute et vous me dites, à partir de maintenant, c'est arrêtez de dire n'importe quoi. On va essayer d'être constructif. On est alhamdoulilah tous présents. On va essayer, si possible. Certes, vous êtes venus pour signer un contrat, mais l'objectif c'est d'aviser les musulmans, c'est les premiers concernés. Je pense que. Mais c'est pas mon rôle. Non, mais ce qui est un peu dommage, monsieur, avec tout le respect que je vois, c'est qu'on vient, on nous impose une signature sans même nous en avoir parlé. On apprend maintenant que notre imam qui est là depuis 13 ans va être remplacé, et qui est apprécié et respecté de tous, va être remplacé ce vendredi-là par un autre imam. C'est un imam qui est... Vous ne représentez pas l'ensemble des fidèles du terminé. Ah, en fait, qui alors? On fait des élections, on fait des élections, Effectivement, nous on vient, à la surprise de tous, on arrive, on s'aperçoit qu'il va y avoir une signature qui concerne tous les fidèles des musulmans qui fréquentent ce lieu. Malheureusement, la proposition qui est faite, aucun parmi nous n'a connaissance de ce qui va être signé. Je termine, excusez-moi. Donc ça, effectivement, c'est une première frustration. On est effectivement, moi je suis président du... Ils sont tous adhérents de l'association. On est pas la même association, monsieur le recteur. Laisse-le, s'il te plaît. On n'a aucune possibilité. Ça nous a été interdit d'être adhérents. On n'a pas le droit. Ça nous a été interdit d'être... Je suis vice-président, démissionnaire de l'IMS.
On a construit, on a travaillé avec M. Boussaki ensemble pendant des années. J'ai démissionné parce qu'il y a eu des dysfonctionnements. On peut vous informer de tout ce qu'il y a eu. Imposer parce que vous êtes là. Non, non, on n'impose rien, on pose des questions. On vous informe. Et alors, on n'est pas des moutons. Il y a une union d'associations, monsieur le recteur. Je termine. On a effectivement... Et ça prouve quoi? Vous avez mis l'association. Et après? On est représentatif de la population musulmane d'Épinay. C'est entièrement ce qu'il a dit, monsieur. Si la mairie veut signer avec une association, B est passé par A par la porte. Non, mais arrêtez de signer comme ça, s'il vous plaît. Vous voulez imposer votre volonté? Il choisit qui il veut et il signe avec qui il veut. Est-ce que vous êtes quand il venait pendant l'Eid, pendant toutes les fêtes, quand il venait à la mosquée, l'ancienne mosquée, avant de créer ce centre, qu'est-ce qu'il nous disait? Je ferme ici, j'ouvre un grand centre pour les musulmans d'Épinay. Ça veut dire, monsieur le maire, c'était une autre association de l'autre côté, monsieur le recteur. Non, mais appréciez, Moustapha. Vous êtes en train de construire quelque chose sans le dialogue, sans la consultation. Mais qu'est-ce que c'est de manière démocratique? Il n'y a rien de dit, c'est fini. Non, il n'y a pas de c'est fini. On a le droit de parler, ça se passe pas comme ça. Vous avez parlé, on a compris. C'est pas, c'est fini, on impose pas. Si vous n'avez pas empêché, Monsieur le recteur, pour les méthodes, musulmans imbéciles, musulmans musulmans imbéciles. Vous m'avez dit, je suis pas moi, c'est quoi ce truc? On n'a pas de cerveau. Vous allez voir, on n'a pas de cerveau. Vous êtes